Ils étaient plus de 50 chefs d'État et de gouvernement africains à Kigali au Rwanda pour la signature et le lancement de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Au programme, l'adoption des documents sur la zone de libre-échange continentale qui a été signé par 44 pays, le protocole sur la circulation des personnes qui a été adopté par 27 pays et la déclaration de Kigali sur la zone de libre-échange continentale signée par 43 pays africains. What is at stake? Ce qui est en jeu ici, c'est la dignité et le bien-être des agriculteurs, des travailleurs et des entrepreneurs africains, en particulier les femmes et les jeunes. La promesse du libre-échange et de la libre circulation et la prospérité de tous les Africains, car cela donnera la priorité à la production des biens et services made in Africa. Les avantages que nous tirons en créant un marché africain profiteront également à nos partenaires commerciaux du monde entier, et c'est une bonne chose. Ceci n'est pas seulement une cérémonie de signature car les délibérations d'aujourd'hui sont d'une importance cruciale où nous traçons notre route de voyage vers l'Afrique que nous voulons. Les experts estiment qu'à 16%, le commerce intra-africain est encore très faible, mais que la mise en œuvre effective de cet accord pourrait stimuler ce commerce pour atteindre 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Les blocs économiques déjà existants y joueront un rôle majeur. Au-delà des débats sur ce que certains pays pourraient gagner ou perdre dans le court terme, la vérité statiquement établie est que chacun de nos États membres et le continent dans son ensemble tireront un bénéfice immense de la mise en place de la zone de libre-échange. La zone de libre-échange continentale est l'aboutissement d'une vision énoncée il y a près de 40 ans dans le plan d'action de Lagos adopté par les chefs d'État africains en 1980. Sa ratification et sa mise en œuvre effective fait rendu continent la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce.